tamari. Je préfère faire une sauce avec plein de légumes que mettre beaucoup d'huile. Juste une goutte d'huile d'olive. Non. Le paquet est ouvert. Ah, mais ça, c'est un peu embêtant. C'est là qu'il me dit, maman, t'as qu'à dire à papa de revenir. Alors, demain, surprise, il y a deux gommes. Allez, c'est Oui, bon. oui. Bye bye. Bon. Merci. Génial. Là, tu montes vraiment. Là, tu fais une flèche. Quand on part ici pour se retourner en ville, rien que mettre les chaussures. Mais attends, ça c'est pour les jus. Aujourd'hui c'est que pour les jus. Et si on se pique avec, si on se fait piquer par une guêpe, Ah, on met ça comme il est. Montre-le. Où est-ce qu'il est, ce beau trèfle? Là. Waouh, découverte du jour. Un trèfle à 4 feuilles magnifique. je veux bien filmer quand même, hein, c'est le moment. Rapidement. Voilà. Oui, ça serait bien si tu allais sur le feu, mon collègue. Ah oui. Voilà, tu ne bouges pas, c'est stable. Prendre pendu dans la lac. Oui. Alors donne. C'est lequel de mer? N'importe. Les derniers éléments.
Il va me péter un verre, lui. Faut doublement attention. C'est bien de sentir l'odeur quand tu le donnes. Alors on dirait, si tu veux, on dirait un chardonnay. Chantal. Ah, pardon. C'est devenu la boisson des dieux tout d'un coup. Mais en le mâchant. Il est retraité. Effectivement, le simple fait de lire que le jeune, on pouvait avoir à un moment donné une sensation de perte d'énergie, de fatigue, etc. Mais que c'était uniquement psychologique parce qu'en fait on a des réserves faciles pour 15-20 jours sans changer notre activité. Le simple fait de lire ça, hop, c'était parti et je remontais les escaliers 4 à 4. Donc je m'étais dit là, il y a quand même vraiment la grande difficulté, c'est par rapport à la nourriture, parce que la nourriture c'est la première des drogues. C'est une drogue quand on va pas bien, quand on est en manque, on fait une dépression, on mange, on grignote, on se remplit de nourriture. Donc la première le premier travail dans le travail de jeûne ou de diète, c'est d'avoir cette connaissance de soi-même et cette connaissance des risques de difficultés psychologiques qu'on aura à gérer, seul ou accompagné bien sûr. Alors, par rapport à cette diète au raisin, ce jeûne-là, il est un peu différent. J'ai eu des sensations différentes parce que certes, j'ai un peu d'expérience maintenant par rapport à ça. Et puis la méditation m'a permis d'avoir la capacité de tenir à l'écart justement les émotions, les manques, les pensées, etc. Mais il n'empêche que bon, les 3 premiers jours, c'était 3 jours où on a mangé un peu. Des végétariens légers pour une préparation en quelque sorte. Là, c'était relativement confortable. On sentait arriver un petit manque, mais c'était tout à fait léger. Et quand le jeûne est arrivé, là, le premier jour, le soir, j'étais un peu, comment dire, un peu vaseux, la tête un peu embrouillée. Comme si j'avais des problèmes à résoudre, que j'avais plus à résoudre. J'étais un peu perdu finalement. Et le lendemain, j'étais un peu déprimé. Je voyais remonter comme sorte des bulles, des petites bulles de dépression qui venaient affleurer justement dans l'homme et qui livraient leur énergie un peu sombre comme ça. Et du coup, j'étais un peu morose. Je travaille parce que je fais pas le yoga, je fais seulement la méditation. Je travaille un peu. J'avais pas d'énergie pour travailler. Je croyais pas en ce que je faisais. Il y avait une coloration un peu sombre. Tout était terni. Et je me suis dit là, il y a des choses qui se libèrent et il faut être assez avisé et avoir une certaine connaissance finalement de ce phénomène pour ne pas se laisser prendre finalement.
bien sûr, il y a quand même le groupe, on partage, et le groupe est une aide par rapport à ça. Et puis, j'ai dormi. Le sommeil est un petit peu compliqué aussi. Le sommeil, il y a beaucoup de rêves. Je me rappelle pas tous mes rêves, mais j'ai l'impression le matin d'avoir rêvé beaucoup. Et puis le deuxième jour, c'était quand même plus léger. Ça s'est peu à peu, l'optimisme, disons, est revenu lentement. Pour finir dans une sorte de satisfaction. Et on a regardé un film donc sur le jeûne. Le simple fait d'avoir vu le film, comme j'ai pas d'expérience du jeûne ni de connaissances particulières sur le jeûne, d'avoir vu à quel point le jeûne, il y avait eu des expériences qui étaient faites, à quel point ça pouvait soigner énormément de choses, de redonner plus de santé au corps, voire même guérir, paraît-il, des maladies. Cette simple connaissance finalement théorique qui était apportée et auquel je pouvais faire confiance m'a redonné une sorte d'énergie supplémentaire pour passer les jours suivants. Et je dirais que franchement, avoir vu ce film m'a aidé, m'a donné la foi, disons, totale dans le fait du bienfait du jeûne. Et ayant cette foi et ayant passé les caps difficiles, etc., là, je suis parti sur des roulettes, finalement, et je me dis, tiens, je pourrais même en faire plus que prévu, finalement. Donc c'est assez amusant parce qu'il y a quand même tout un ensemble de stades à passer dont il faut retenir que les difficultés au début sont psychologiques, qu'il faut savoir les gérer seul par son expérience ou être un peu aidé. Et ce qui aide aussi aux jeunes beaucoup, c'est une connaissance théorique avec des apports scientifiques qui étayent la capacité à croire et à savoir et à être persuadé que c'est une bonne orientation, que c'est une chose positive et qu'il n'y a aucun risque d'une part, et que parce qu'évidemment il y a toutes les fausses croyances, etc., par rapport à le jeûne et pourquoi, comment, etc., etc. Donc ces deux éléments-là me paraissent être des outils très efficaces pour faire un jeûne dans de bonnes conditions, dans la mesure où on est un peu expérimenté comme je l'étais. Si on a fait un travail sur soi, qu'on connaît ses émotions, on a appris à les gérer, à tenir de la distance. Si on fait de la méditation, évidemment, on peut se tenir relativement en retrait par rapport à tout ce qui se passe. Et donc tout ça, c'est des aides. Mais si on n'a pas toute cette expérience personnelle, le mieux, c'est de se documenter sérieusement et d'en parler avec des personnes. Donc avoir un petit bagage de connaissances intellectuelles sur le sujet avant de se lancer évidemment dans l'expérience elle-même. Parce que j'ai déjà fait des expériences comme ça différentes, même de stages de méditation, de travail, de constellation familiale, etc. Il y a toujours la sensation d'un moment hors du temps, avec une énergie du groupe, l'énergie aussi de ce qu'on a découvert, etc. Donc tout ça est très profond et intéressant et stimulant. Après, là, je suis en train de me dire, je ferais bien quelques jours en plus, parce que ça a l'air tellement bénéfique le jeûne, pourquoi s'arrêter, etc. En même temps, c'est vrai que là, je suis chez moi, il y a mon frère et mon fils qui sont là, ils se faisaient à manger ce midi avec une salade, rien de grave d'ailleurs, c'était du riz, des œufs, des tomates, et des avocats. J'adore ça, je me dis, ah là là, ça sent bon. Puis déjà, je me nourrissais presque suffisamment de l'odorat d'ailleurs. Je me dis déjà, ça va être chouette de pouvoir remanger. Parce que toujours, il y a cette espèce de lien. Ça, c'est quelque chose qu'on méconnaît peut-être un peu trop. Il y a un lien affectif à la nourriture qui est énorme, quoi. Énorme, parce que la première nourriture, c'est la mère, c'est le sein, c'est de l'affection pure, quoi. La nourriture, c'est de l'affection qu'on reçoit, quoi. Donc se priver de nourriture, c'est se positionner en manque d'affection finalement, quoi, hein, et en manque d'amour presque. Mais moi qui pratique le zen, qui fait beaucoup de travail sur moi-même, etc., je suis quand même un petit peu en manque d'affection quand je fais un jeûne, quoi. C'est-à-dire que je ne subis pas le manque d'affection parce que je le vois arriver et donc je le tiens à distance ou je m'en amuse presque. Mais on pourrait se laisser prendre, on peut se laisser piéger. Et donc il ne faut pas méconnaître
ce rapport profondément affectif à la nourriture qui peut brouiller beaucoup les cartes finalement. Tu me posais la question de ce que je vais faire par rapport après ce stage, parce qu'il y a eu aussi, on a visionné une autre cassette sur la nourriture. La santé dans l'assiette. La santé dans l'assiette, la nourriture végétalienne, etc. Là aussi, bon, moi de toute façon, j'ai une nourriture, avant ce stage, une nourriture, je mange pas de viande, je bois pas de lait, mais en revanche, je mange du fromage, parce que j'aime bien le fromage, je mange pas de pain, je bois pas d'alcool, donc je peux pas dire que je sois dans l'excès finalement. C'est pas dans les pires. En revanche, je me dis, je vais pas changer énormément de choses dans mon mode, parce que je suis pas sûr de le vouloir vraiment pour le moment. En revanche, je vais changer un certain nombre de choses. Par exemple, je vais essayer de me mettre au jus vert, parce que là, je me dis, oui, c'est intéressant, l'apport d'oxygène, etc. Je pense manger trop de sucre. Je fais des excès de temps en temps. Quand même, réduire le sucre. Ce que je vais faire, c'est que je ne mange pas beaucoup de lait, donc je vais réduire le sucre et je vais essayer de manger plus de végétaux, plus Vert. Plus verts. On est tellement habitué aux choses plus ou moins douces, sinon sucrées. Les saveurs Des plantes sauvages. sauvages. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que dans nos jus verts, il y avait quand même beaucoup de plantes sauvages. Oui, beaucoup de plantes sauvages, donc ça a tendance à être beaucoup plus dans l'amertume finalement au niveau du goût. Et c'est vrai que l'amertume, c'est pas quelque chose que personnellement moi je pratique. J'aime pas trop le goût d'amertume. Par exemple, mon frère me disait oui, ben moi ça va, j'aime bien la Suze. Moi j'aime pas la Suze. Moi, j'aime pas la Suze, donc je suis pas friand des goûts amers en général, quoi. Les jus tous les jours, j'ai eu un peu de mal quand même. J'ai eu un peu de mal. C'était, je vais pas dire que je l'ai fait avec plaisir, c'était quand même un effort, quoi. Et il y a eu une fois ou deux où j'arrivais pas à finir le deuxième verre. Et je vais essayer de continuer les jus. D'ailleurs, je vais même acheter le bouquin sur les jus verts. En conclusion, c'est drôle, mais il faut que je le dise quand même. J'ai fait un rêve cette nuit un peu étrange. Mais c'était un vrai rêve où je voyais une plage avec beaucoup de monde et je voyais un couple, une femme, un homme que je voyais pas bien et apparemment un adolescent aussi, qui descendait du ciel comme Mary Poppins finalement et qui se posait sur la plage. Personne ne les voyait. Et donc je me suis approché d'eux, je dis mais je ne comprends pas, mais personne n'a l'air d'être étonné de vous remarquer, etc. Vous venez faire quoi ici, etc. Et la dame me disait, je viens dispenser mon enseignement. J'ai trouvé ça assez amusant quand même. Ça peut être une belle conclusion. Je ne sais pas si c'était Colette. Hein. Elle n'a pas dit qu'elle s'appelait Colette. C'est la première fois que je fais un jus. Le premier jour s'est bien passé. Heureusement, grâce aussi à la préparation, les 2 premiers jours, les 2 jours avant le début du jeûne, on a été préparés. Donc ça n'a pas été une rupture trop brutale. Le premier jour s'est bien passé, c'était plutôt aussi une découverte intéressante. Pour être honnête, le deuxième jour a été un peu plus difficile pour moi. Je me suis sentie faible. Alors après, effectivement, je me demande est-ce que c'est vraiment un vrai ressenti ou est-ce que c'est psychologique aussi. Et aujourd'hui, 3e jour, j'ai commencé à penser beaucoup à la nourriture et une certaine envie de manger, mais même pas forcément de me jeter sur un plat qui est gras. Je mange pas forcément de façon très grasse, mais même juste de croquer dans un concombre ou dans une tomate. J'ai envie de mâcher. Alors après, une fois de plus, voilà, est-ce que c'est un vrai ressenti ou est-ce que c'est psychologique? Mais en tout cas, je suis ravie de le faire. Physiquement, je sens déjà que je suis moins gonflée. Enfin, j'ai l'impression voilà, d'avoir perdu. Après, c'est peut-être aussi psychologique, hein, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Je sens effectivement qu'il y a un nettoyage, un vrai nettoyage. En termes d'émotion, ce que ça me provoque, c'est effectivement aussi une sensation de bien-être et de nettoyage. Surtout qu'avec le rythme que j'ai, moi, en étant à Paris et mon boulot, beaucoup de sorties, ça m'arrive très rarement d'avoir des moments aussi où je coupe et où je peux faire des jeûnes notamment. J'ai appris les différentes sortes de plantes qu'on pouvait mettre dans un jus. Alors après, je pense qu'il y a encore plein de choses à apprendre, mais c'est déjà
un bon début. J'ai appris que le concombre, ça permettait dans le jus d'apporter beaucoup d'eau. Calinise. Beaucoup les concombres. Et moi j'adore le concombre, donc ça tombe bien. J'ai appris aussi que les fruits étaient très sucrés, donc c'était pas forcément la meilleure chose à avoir dans un jeûne. Notamment j'ai appris des choses sur l'alimentation vivante, que je connaissais de nom, mais sans vraiment avoir plus d'informations que ça dessus. Et je trouve ça très intéressant, parce que c'est quelque chose que je vais intégrer dans mon alimentation, parce que c'est point positif. Les jus verts, j'en avais jamais bu. Alors j'en avais déjà bu, des jus verts détox qu'on achète dans des lieux qui font des jus, mais alors clairement qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont forcément plus agréables à boire, mais parce qu'il y a d'autres fruits et donc plus sucrés. Donc non, c'est la première fois que j'en bois. C'est pas évident, par contre, je pense que je vais quand même l'intégrer, essayer de faire une fois. Je vais peut-être essayer de commencer une fois toutes les 2 semaines, de me faire une journée avec des jus verts. Pourquoi je suis venue? Je suis venue, déjà j'ai vu l'invitation. Ça m'a tout de suite intéressée. Je pratique le yoga depuis pas très longtemps, ça fait 3 ans que je le pratique régulièrement. Que j'ai une alimentation saine et je fais vraiment attention à la provenance des aliments que j'achète et à la qualité aussi. Donc je suis assez sensible déjà à ce type de stage et après c'est qu'avec mon rythme à Paris de boulot, sortie, l'environnement aussi, je me suis dit qu'une semaine au calme, au vert, de détox, de nettoyage serait la bienvenue et qu'à Paris j'aurais été incapable de le faire. Déjà moi d'avoir cette rigueur en restant chez moi, de m'imposer cette rigueur, j'en suis incapable. Je suis végétarienne et ça c'est par conviction, donc là-dessus j'ai pas de problème. On a beau essayer, je n'arriverai pas À être complètement végane? Non. Complètement végane, c'est le péché mignon peut-être pas, mais le péché que j'ai et que j'arrive pas à enlever, c'est le fromage. Là j'ai éliminé le lait en tant que boisson depuis un moment aussi, la viande. Ça va arriver petit à petit. Effectivement, c'est ce que tu disais aussi, je trouve ça c'est important que ça vienne d'une vraie conviction et d'une vraie envie. Il y a aussi autre chose que j'ai appris et qui est pourtant une évidence, mais que j'avais pas tant en tête. Pourtant, je fais aussi attention aux produits que j'utilise, aux produits de beauté, mais c'est notamment ce qui concerne les crèmes. Et effectivement, notre peau est bourrée de porc, qui rentre. C'est un choix, c'est comme l'alimentation. Moi, j'ai décidé que tous mes légumes, je les achèterais bio et locaux aussi. Alors effectivement, ça me coûte un peu plus cher, mais voilà, du coup, je achète ça un peu plus cher et je mets moins ailleurs. La conclusion du stage, c'est que c'est très positif. Et en plus, au-delà juste de ce qui m'a fait du bien, parce que ça c'est certain, c'est aussi un moment très agréable d'avoir passé une semaine avec des gens totalement différents, des gens avec qui je suis au quotidien, d'âges différents, et on s'est tous très bien entendus, je pense. On a rigolé, on a discuté, j'ai appris des choses, on était bien à la campagne, on l'est encore, c'est pas encore. Et les films complètement, on a vu 2 films qui étaient très intéressants. On voit effectivement tous les bénéfices du jeûne, et notamment quand on est malade, sur certaines personnes qui peuvent être malades, j'ai complètement intégré les bénéfices du jeûne. C'est la santé dans l'assiette qui est extrêmement intéressante, que tout le monde devrait regarder. C'est incroyable, c'est prendre conscience effectivement de ce qu'on a dans nos assiettes, de ce qu'on mange. Donc tu auras envie de recommencer si ça se représentait? Complètement. J'ai fait un jeûne très longtemps, je devais avoir 21 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, j'étais très branchée macrobiotique et tout, donc on parlait des jeûnes de 4 jours. Donc j'ai fait mon jeûne de 4 jours, j'étais toute seule dans la maison de mes parents en Ardèche. Et donc je travaillais dans le jardin la journée, et puis le dernier jour, le soir, j'ai bu mes 2 litres d'eau salée, et puis après il fallait vomir, enfin c'était n'importe quoi, parce que quand j'y pense aujourd'hui, c'était genre pour laver son intestin et tout. Donc voilà, j'ai fait tout ça, et puis après je faisais que de temps en temps des jeûnes de 1 jour, mais pas plus. Sinon ce que j'ai fait, c'est des jeûnes où je mange que des fruits. En fait j'avais faim toute la journée.
Et là, c'est incroyable parce que, bon, je ne sais pas si c'est la motivation qui fait que j'ai pas faim, mais disons que le fait de boire ce jus, c'est clair, j'ai absolument pas faim, quoi. Ça nourrit. C'est les petits jus verts, donc, qui étaient les jus de blé. Pas aussi concentrés que ce que tu m'as montré hier. Donc ça devait être dilué dans l'eau. C'est dans des restaurants, voilà. Donc c'est pas du tout le même... ça se voulait, donc c'est pour ça, moi je pensais que c'était ça, donc je dis ouais je connais, mais en fait je connaissais pas du tout. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour mon intestin, parce que je sentais là, c'est vraiment ces 4 derniers mois que ça allait pas du tout. Donc j'ai des gros coups de fatigue, et puis je pense que c'est vraiment lié à ça. Et puis comme en fait j'ai eu aussi une grosse infection, donc j'ai eu beaucoup d'antibiotiques, donc bref, j'ai été bien empoisonnée, quoi. Donc j'avais besoin de me détoxer. Je savais qu'il y avait 3 jours de jeûne, et puis ça me plaisait bien je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment super. Et je connaissais pas du tout le vegan. Je savais qu'il y avait des gens qui mangeaient cru, mais voilà, je m'étais jamais posé la question, quoi. Voilà, autant cru, c'est pas forcément vegan. Hein. Ah, voilà. Mais disons que peut-être j'ai lu quelque chose comme ça rapidement, mais je connaissais pas du tout à ce point-là. Donc là, tu as découvert l'alimentation vivante. Ah oui, j'ai découvert les smoothies, la cuisine de Anna-Maria qui est très très bonne, et puis c'est incroyable de retrouver les parfums. Et hier, où je me suis réveillée un peu avec un mal de tête, et je me sentais un peu moins d'énergie. Donc je pense que j'étais en pleine détox, et ce matin je me suis réveillée en pleine forme. Donc, et après j'ai eu un petit coup de mou, après la promenade de la forêt, il fallait que je me couche. J'ai dit depuis dimanche soir, que je me dis mais comment je vais manger maintenant? Ça, c'est vraiment la grande question. Hein. Et c'est pour ça que je veux partir relativement tôt samedi matin, parce que je veux arriver au magasin bio qui est à la sortie de l'autoroute quand j'arrive à Biarritz, et que je veux voir ce qu'il y a, et pour voir comment je vais manger les jours qui arrivent. Hein. Parce que c'est clair que je suis invitée samedi soir, je ne vais pas me jeter sur la nourriture qui va y avoir là-bas. En fait, j'en ai même pas envie. Donc j'ai envie de rester dans cette énergie, quoi. Envie, à la limite, de me faire une fois par semaine un jour de jus. Ça, c'est quelque chose que je me dis qui va faire que du bien. Et là, ce que je trouve bien, c'est que c'est associé avec ce régime. C'est complètement complémentaire et ça va super bien ensemble. Je sors de là, j'ai l'impression d'être vivante. Et j'avais l'impression de l'être beaucoup moins en venant ici. Pas si les gens s'en rendent compte, mais moi je le sens. Et c'est ça pour moi ce qui est le plus important. C'est que je le sens en moi. Je dors super bien, je me réveille tôt. Voilà, tout ça c'est pas mal. Et puis il y a une belle lumière. L'endroit est vraiment idéal avec tous ces arbres. C'est super, quoi. On ferait la même chose à Paris, ça serait pas du tout, même s'il y a une belle salle, ce serait pas du tout pareil. Ici, on a vraiment l'impression de se ressourcer aussi, puis d'aller avec toi dans la forêt, cueillir les feuilles. Moi, j'adore marcher, mais jamais je regarde les feuilles. Je regarde les arbres à la limite, mais je regarde pas par terre. Donc j'ai tout de suite dit, voilà, maintenant je vais plus faire ma marche à pied au Pays Basque, là où je la fais tout le temps, je vais la faire vers la forêt, avec un panier et des gants, si je vois des orties. Ah oui, quelque chose a changé, et puis c'est vraiment un rapport avec la nature. J'avais un peu petite, mes parents ont une maison en Ardèche, donc j'allais tout le temps en Ardèche, même en vivant à l'étranger. Et donc on était toujours dans la campagne, on regardait les plantes. Je trouve que c'est bien quand on est citadin de faire ce genre de stage, ça c'est clair. Non, c'est une très belle expérience. Et le rythme des journées, ça te convenait ça? Oui, en fait c'est bien aussi de se lever tôt. C'est vrai que si on est en vacances, on va dormir plus longtemps, mais c'est très bien. C'est très agréable le matin de commencer à 7h, il y a cette fraîcheur, il y a l'herbe un peu humide, c'est bon. C'est très agréable. Une conclusion positive de ce stage. Voilà, je reviendrai. Alors j'avais fait déjà un jeûne au jus vert. J'étais venue l'année dernière déjà. Et ensuite j'avais fait un jeûne seul
Je m'étais un peu inspirée de ce qu'on avait fait ici. J'avais fait un jeûne de 6 jours. Je ne sais pas si je l'avais rallongé un petit peu. Il n'y avait pas de plantes sauvages, à part des orties que j'allais chercher religieusement le matin quand j'allais me promener. Et ensuite, c'était à Pâques et maintenant c'est mon troisième jeûne. Alors j'ai senti une différence avec le jeûne de la première fois. Le jeûne que j'avais fait seul, il était quand même plus chargé en carottes et En sucre, pommes. en fait. Oui, en sucre. Il y avait beaucoup de verre aussi, mais pas autant de plantes sauvages. Donc peut-être qu'il y a une différence aussi dans le goût et dans l'apport nutritif. Mais la plus grande différence, c'était entre le premier jeûne et les deux suivants. Le premier jeûne, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai qu'on a quand même une certaine appréhension. Et ce jeûne a été beaucoup plus simple à vivre, une énergie beaucoup plus importante. Le deuxième aussi, celui-là que j'avais fait seul. Et c'est souvent au bout du troisième jour, moi personnellement je me sens vraiment très bien là, j'ai aucune envie de m'arrêter. C'est vrai que les 2 premiers jours sont difficiles, la première fois ça avait été vraiment compliqué. Gérable, hein, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a ces envies ces petites fringales, ces envies de manger quelque chose. Cette fois-ci aussi, on a parlé de nourriture, de ce qu'on aimerait bien manger, de ce qu'on aime, mais c'était pas avec une envie d'aller chercher dans le placard. Maintenant, au 3e jour, au 4e jour, c'est vrai qu'on se sent vraiment très, très bien et léger et aucune envie de s'arrêter. C'est pour ça que le jeûne, je l'avais prolongé, je pensais faire 3 jours, mais je me sentais tellement bien au bout du 4e que j'avais continué, et j'ai continué, puis après j'ai dû m'arrêter pour d'autres raisons, mais je ne l'aurais pas fait à l'eau, mais ces jus verts, ça donne plein d'énergie. Et pendant mon jeûne seul, là, je ne m'étais pas arrêtée du tout, alors j'avais fait beaucoup de travaux physiques et beaucoup de marches, et je me sentais vraiment très bien. Je me disais, mais moi, je vais être faible pour 2h30 de yoga chaque matin, ça ne va pas aller. Et 2-3 reprises, j'ai dû m'allonger parce que j'avais la tête qui tournait. Et cette fois-ci, pas du tout. Enfin, on s'arrête parce qu'on doit le faire. Pour d'autres raisons. Mais non, au niveau de la force physique et de l'endurance, ça n'a aucun. Au contraire, on se sent léger. Pour moi, c'est vraiment un temps d'arrêt dans mon année ou dans mon quotidien. C'est une parenthèse que je m'offre à moi, à mon corps, à mon esprit. Et ici, tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse vraiment se reposer, se ressourcer, se régénérer. Il y a aussi une part d'apprentissage, de partage de connaissances, d'acquisition de connaissances qui est très important aussi pour moi. Dans un cheminement qui va de plus en plus vers une alimentation vivante. L'environnement, les personnes qui viennent sont quand même des atomes. Tout le monde vient à la campagne pour faire une semaine de yoga et manger cru et faire un jeûne. Donc c'est une recherche similaire. Tu connais déjà l'alimentation vivante? Je connaissais, j'essaye d'y tendre, mais c'est vrai que là j'ai encore des trucs en plus. Et, des envies supplémentaires, des possibilités où je me dis, ben voilà, ça je pourrais inclure dans mon régime. Je tends bien entendu vers une alimentation vivante au maximum. L'année dernière, ce que j'avais rapporté au maximum, c'était les jus verts. Donc depuis l'année dernière, tous les jours, on a des jus verts à la maison. Et maintenant, je pense que voilà, je vais aussi introduire les smoothies
de pouvoir faire des pâtés végétaux, des choses qui pour mes enfants vont aussi être une étape intermédiaire, sans les y contraindre, mais voilà, d'apporter de plus en plus dans notre régime alimentaire quotidien. Mon défi encore cette année, c'est de faire des pousses. Voilà. J'aimerais ramener ça aussi, les pousses de tournesol et l'herbe de blé. Ça passera très très bien chez nous, je le sais déjà. Et en plus, on a toutes ces personnes qui gravitent autour de nous pendant cette semaine, qui nous ouvrent d'autres horizons, il y a des liens qui se créent, il y a des choses qui se disent, et on emmagasine tout ça. On repart avec un sac à dos Enrichi. Un petit peu plus lourd. Enrichi. Exactement. Enrichi avec des outils, des connaissances, un bagage plus solide.